amateuse de potine. Garoche-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part. Dans une banane ou dans un morceau de viande, ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'instaurer en ce moment chez le Canadien de Montréal? On instaure une culture. On met en place une attitude pour que l'équipe gagne, éventuellement, et que l'équipe soit sur une séquence de saison gagnante. Une culture de gagnant, une attitude, c'est ce qu'on recherche. On aime ça, des gens qui ont une belle attitude, qui nous inspirent de par leur façon de penser, leur façon de faire face aux défis que nous présente la vie, des défis parfois assez difficiles. L'invité que je vous présente aujourd'hui, je pense qu'il va justement, de par sa façon d'être, vous inspirer. Si vous êtes dans une séquence peut-être difficile de votre vie, on fait référence ici à notre podcast précédent avec Paul Sarrazin. On est allé dans sa déchéance après ses années de gloire, puis on parlait de ces hommes qui vivent des combats, et c'est tabou encore parler d'hommes qui en arrachent, qui ont des moments difficiles. C'est encore très tabou, mais nous, on va essayer de brasser ça un peu encore aujourd'hui avec notre invité Stéphane Brochu. Stéphane, je l'ai rencontré pour la première fois au mariage de la fille de Gilbert Delorme, mariage que j'avais le plaisir d'animer. Et Stéphane était attitré avec sa conjointe Nat au bar. Et tout de suite, j'ai senti que chez ce couple-là, chez Stéphane, chez Nathalie, c'est des gens de cœur. Et ça s'est confirmé peu de temps après quand Gilbert m'a dit que Stéphane travaillait comme barman au Salon des Anciens, au Centre Bell, le Salon des Anciens joueurs du Canadien de Montréal. Il est là comme barman. Et tout le monde aime Stéphane. Tout le monde, en fait, n'aime pas Stéphane. Tout le monde adore Stéphane. Il a une personnalité attachante. Les gens aiment sa façon d'être. Et de fil en aiguille, comme ça, les anciens se sont amourachés de Stéphane Brochu. Il y a quelques semaines, puis Stéphane et moi, on s'est échangé nos coordonnées. Moi, dans mon cellulaire, c'était écrit Stéphane Barman. Ça, c'était son nom de famille, Barman. Finalement, c'est Stéphane Brochu. Et on s'est échangé quelques messages ici et là. On s'est croisés sur Masson à Montréal, parce que j'habitais sur la 7e. Il habite dans le secteur avec sa conjointe. On s'est croisés. Bon, moi, j'allais à la SAQ, puis je pense qu'eux en sortaient, peu importe. Pas grave. On s'est croisés, on s'est échangé des bons mots, puis on s'est toujours apprécié quand on se rencontrait comme ça. On s'est pas rencontrés souvent, mais quand même, et par des échanges aussi texto. Il y a quelques semaines, donc j'y reviens, Georges Larac en ondes raconte brièvement que Stéphane, le barman du Salon des Anciens, est atteint d'un cancer assez fulgurant. Et là, je suis à la console, je me dis, attends une minute, Stéphane, coudonc, ben oui, c'est le Stéphane. J'ai texté Stéphane, il m'a confirmé que c'était bel et bien lui. On s'est échangé des conversations par la suite. Et ce sera notre invité aujourd'hui. Il va nous parler du Salon des Anciens, quelques anecdotes, quelques histoires rigolotes, et de ce combat qu'il mène actuellement, un combat assez coriace. Stéphane Brochu, notre invité. Salut Steph. Salut Ben. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Tu sembles être en bonne forme ce matin. Mm-hmm. Du moins, quand je te regarde comme ça, ça semble bien aller. C'est une bonne journée? Ça va très bien aujourd'hui. Bien déjeuné. J'ai eu un traitement de chimiothérapie lundi. Il faut comprendre dans mes traitements de chimio que les miens durent 3 jours. Donc, commence le lundi, se termine le mercredi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça dure 3 jours? C'est 3 journées complètes? Oui, ça ressemble à ça. Le lundi matin, là, je suis rendu dans mon 4e round, comme on dit. OK. Le lundi matin, je me présente pour 9 heures à l'hôpital.
On m'injecte de la chimio à partir de ce qu'on m'a installé dans la poitrine, un porte-à-carte. OK. On injecte là-dedans pendant 3 heures de temps. Et quand la dose est terminée, c'est qu'on m'installe une espèce de petite bouteille, à peu près grosse comme une bouteille d'eau Naya, qu'on continue de m'injecter de la chimio pour 2 autres journées. Fait que le traitement commence le lundi à 9 h et se termine le mercredi aux alentours d'à peu près 10 h le matin. Tu restes sur place pendant ces Non, journées-là? je retourne à la maison avec la chez petite toi? bouteille. OK. Je peux dormir avec la petite bouteille. Je peux essayer de me laver avec la petite bouteille. OK. C'est sûr, c'est un peu inconfortable, tout ça, là, mais on arrive à vivre avec ça là, quand même. Là. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Ça se fait quand même bien. Là. Ouais, OK. On va y revenir à ce combat que tu mènes actuellement. Oui. Ça a ébranlé pas mal de monde Ouais. parce que tu es quelqu'un, comme je le disais dans l'introduction, qui est très, très, très apprécié au Salon des Anciens, le travail que tu fais là. Tous les anciens t'aiment beaucoup. D'ailleurs, parle-nous un peu de ce travail au Salon des Anciens avant qu'on revienne à ce combat que tu mènes. Ça fait une dizaine d'années? Ça faisait une dizaine d'années que tu étais là? Oui, j'ai commencé au Centre Bell en 2007. J'ai été un remplaçant d'à peu près toutes les concessions là, qui existent. Là. OK. Puis à un moment donné, j'avais remplacé au Salon des Anciens pour une partie. Puis j'avais bien, bien, bien apprécié ça. Et puis, quand le poste est devenu libre, on m'a approché. Et à partir de 2014, j'ai obtenu le poste. Et puis, c'est un emploi qui a changé ma vie. Ça a changé ta vie? Absolument, absolument. Comment ça se passe au Salon des Anciens? Les gens qui n'ont pas la chance peut-être de fréquenter le Centre Bell, ou encore, c'est sûr que le Salon des Anciens, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non, Là. évidemment. Comment ça se passe dans ce salon-là? Ben, c'est des gens, premièrement, les anciens ont accès avec leur famille et tout ça. Il y a comme une rotation là, qui est gérée par M. Hull et puis... M. Régent Hall qui s'occupe de ça. Là. c'est qui est le président des anciens, avec Mme Sylvie Nadeau, qui donne un sacré bon coup de main là-dedans, qui gère tout ça. Là. Ouais. Et puis, ils font la distribution des billets au travers de ça. Et puis, des fois, les anciens ont des invités aussi. Donc, on réussit à avoir à peu près, je dirais, 30 à 40 personnes par soirée OK. à chaque match. Puis ce qui est le fun dans cet endroit-là, c'est que on gagne tout le temps. Hein? Même si le match n'est pas nécessairement de notre bord, les gens qui rentrent là ont toujours une bonne soirée. On s'arrange pour que les gens aient une bonne soirée. OK. C'est ça le mandat qui m'a été donné. Ah oui, Absolument, t'as ce absolument. mandat-là, toi, que Oui. les gens qui sont au Salon des Anciens doivent faut- passer un bon moment, Il faut qu'il y ait un bon qu'on moment. gagne le match, qu'on perde 7-1. Absolument. Absolument. Comment tu t'y prends pour qu'ils passent un bon moment, mettons, d'une volée là, de 7-1? Là, que- Ben, il y a des soirées, des fois, c'est plus difficile que d'autres, là, mais non, honnêtement, les gens sont contents d'être là, sont contents de voir des anciens. Des fois, il y a un petit peu de gêne par rapport à tout ça. Alors moi, mon travail, c'est pas juste de servir la bière ou de faire des hot dogs, c'est de faire le lien avec tout ça. C'est de prendre les gens puis de les amener vers les anciens pour soit un petit autographe, soit une poignée de main, soit une photo. Puis c'est très, très, très agréable. C'est vraiment là, de voir l'amour ou la passion des gens vis-à-vis les anciens, parce qu'il faut pas oublier, là, on a grandi avec eux. Moi, j'étais un petit gars de Montréal, j'ai grandi avec le Canadien de Montréal, j'ai rêvé de jouer pour le Canadien de Montréal, puis aujourd'hui, de faire partie de eux, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, tu as côtoyé, c'est sûr, tu as côtoyé Guy un peu. Absolument. Tu as vu Guy à Absolument. quelques reprises. Absolument. C'est sûr que sa perte, ça t'a rentré dedans. Pleurer comme un enfant pendant 2 jours de temps. Ouais, on a perdu un gros morceau là. Ouais. Quels sont les anciens que tu vois plus souvent, peut-être? Est-ce qu'il y en a qui sont plus réguliers à assister au match? C'est sûr que ceux qui habitent au Québec, Ouais. on les voit plus régulièrement. Gilbert, Comparativement. viens-tu faire son tour souvent? Ouais. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, Gilbert et toi. Oui, Gilbert, parce que Gilbert est la même personne en ondes. Ben oui. C'est le même gars. Ouais. Puis, c'est un gars authentique. Gilbert, quand il t'aime, il t'aime. C'est Ah, carrément ça. comme ça. C'est clair. Puis on s'est rencontrés les premières fois avec son épouse, tout ça. Puis on a vu... Il y avait une belle chimie parce que moi, j'ai une petite anecdote avec Gilbert. Le premier match de hockey que j'ai vu au Forum, l'ancien Forum, Ouais. le Canadien avait annulé contre Washington 3-3. Puis c'est Gilbert qui a fait le but égalisateur en fin de troisième. OK. Puis c'est dans ma mémoire. Ça fait que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai raconté Tu as raconté ça. Oui, puis il se souvient de ce Il se match-là. souvient de Il ça? se souvient de C'est vrai que Gilbert, il va oublier de rapporter du lait à la maison, mais il va se souvenir de ce but-là. Oui. Donc, c'est ça. Puis là, on a eu des moments que
on s'est rapproché avec certains anciens, sans le vouloir, là, ça s'est fait Naturellement. naturellement. Là. On a eu une invitation à un moment donné pour aller participer au tournoi de golf, moi et mon épouse, et puis on s'est retrouvés assis avec des anciens autour de nous, puis moi, je me suis mis à me pincer parce que c'était comme d'un rêve, là, puis tout ça. Puis il y en a eu plusieurs comme ça, là, tu sais, il y a eu des soirées. Fait qu'on on s'est rendu compte qu'on était, ben, Gilbert l'a déjà dit, on avait le feeling de faire partie de la gang, de cette gang-là, tu sais. T'essaies quelque part, tu te pinces tellement que tu essaies de te recréer des moments où tu as joué pour le Canadien, là, Ouais, c'est avec ces gars-là. C'était un peu ça. Tu sais, tu te dis, voyons, j'ai jamais scoré un but, tabarouette. Puis même, il y a des clients, à quelques reprises, à un moment donné, qu'on a reçus. Et puis, à la fin de la soirée, ils voulaient avoir une photo avec moi. Puis moi, je disais, moi, j'ai pas joué pour le Canadien. Là. Moi, je suis le barman. Là. Es-tu sérieux? Et c'était... Ils voulaient, parce qu'ils t'ont trouvé sympathique, ils voulaient une photo avec toi. Probablement qu'ils ont eu une très, très belle soirée, encore plus que ce que je pensais, puis tout ça. Mais on a tellement de bons moments. Il y en a, je dirais, des centaines en 10 ans, là, des soirées formidables. Le retrait du chandail de Guy Lapointe, je dirais, c'est la première grosse soirée que j'ai vécue dans le salon. Un retrait de chandail, ça n'arrive pas souvent. Puis de voir l'émotion de toute la famille de Guy Lapointe, puis de tous les gens qui étaient avec lui, les amis, tout ça, c'était extraordinaire. On a eu une soirée formidable. Je suis convaincu qu'il s'en souvient encore, là, là, c'est parce qu'on est sorti de là, il était 2h30 du matin. C'était sérieux, toi? Ah oui. OK, ça étire la sauce. Ben, ça allait étirer cette fois-là, parce que c'était... Mais normalement, il y a un deadline, là. Il faut... C'est quoi le deadline? On ne peut pas veiller. Ouais. C'est 1 heure après la fin du match. Après la fin du match, OK. Ah, c'est 1 heure, OK. Oui, c'est ça. Y en a-tu un qui visite le salon des anciens plus que les autres? Un ou deux ou trois, là, qui sont plus réguliers, que tu vois plus souvent? Ben, M. Hull. Ben, Régent, c'est sûr. Régent est là. Non, Nat est avec nous autres, puis c'est pas grave, tu peux rire, Nat. C'est le fun d'entendre un rire de femme. Monsieur Hull, Yvon, es-tu là souvent? Oui, ben Yvon, il habite tout près, hein. Yvon, il est comme voisin. On parle d'Yvon Lambert. Oui. Yvon est très actif au niveau du Canadien, il fait beaucoup de représentations aussi. On a les ambassadeurs, Chris Nyland, Vincent Danfous, Guy Carbonneau. Il m'en manque un. Yvan Cournoyer, oui, qu'on voit plus souvent, ben oui. Ouais. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, là, ceux qui habitent Montréal, les alentours, là, on voit plus régulièrement. Ça ressemble à quoi quand tu as à être derrière le bar pour un soir de match? Tu arrives à quelle heure? Quel genre de routine tu dois... Premièrement, tu as un travail, là, oui. Ça, c'est pas ton emploi à temps plein. Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Stéphane? Moi, je travaille pour la Ville de Montréal, je suis un col bleu. OK. Donc, je fais de pelleter de l'asphalte, aller à manipuler ou opérer des gros véhicules de déneigement l'hiver. Là. OK. Ça, c'est ton travail, mais les jours de match, j'imagine qu'il faut que tu t'organises pour arriver au Centre Bell à une heure précise. Ben, je termine à 4 heures à Ville de Montréal, puis je m'en vais directement au Centre Bell, puis je commence aussitôt que j'arrive. Là. OK. C'est le plan tu mets un petit costard de barman officiel. Propre. Tu n'arrives pas avec un genre de petit chandail où tu peux te montrer le chest. Là. Non. On est bien habillé. Une petite tenue de barman, là, avec chemise propre. Oui, c'est ça. Petite veste, puis pantalon propre. Puis là, c'est la bière. Est-ce qu'il y a de la bière, il y a du vin, il y a de tout? Vin spiritueux. On a M. Molson qui, depuis quelques années, nous paie un petit buffet à chaque match. Puis on a aussi un vieux poêlon, là, pour faire les hot dogs. Là, les fameux hot dogs. Les hot dogs du forum. Là, le poêlon a été rénové quelques fois, mais là, on en a un neuf. C'est pas un poêlon du forum qui ont On en a eu un pendant plusieurs années. Okay. Mais là, il a rendu l'âme pendant la COVID. Okay. On en a trouvé un qui ressemble, qui fait la même job. En forme. Le bon vieux goût des hot dogs du forum. Formidable. Les gens partent... les gens adorent, même les Européens qui viennent de temps en temps. Ils se souviennent de l'odeur du hot dog, puis quand ils rentrent dans le salon des anciens, ils ont déjà hâte d'en manger un. Là. C'est formidable. Ah oui, absolument. Mais là, le salon des anciens, ce ne sont pas que les anciens. Là. Quand tu parlais tout à l'heure de gens qui voulaient prendre des photos avec toi, c'est que les anciens ont des invités quelquefois? Ça peut arriver. Des fois, il y a des concours qui sont organisés là, par la direction, puis tout ça, par la fondation. Et puis, on se retrouve avec des gens. Puis là, on vit avec eux, on passe la soirée avec eux. Puis si, par chance pour eux, il y a des anciens qui se joignent à nous,
ben là, on procède avec des photos, Oui. des choses comme ça. Là. C'est très agréable. Ben oui, c'est sûr que c'est une belle expérience. Là, tu as mis une pause à ce travail que tu aimes tant à cause absolument. de... À cause de la maladie. À cause de la maladie. Puis ça, ce qu'il faut dire, c'est que toi, Stéphane, t'es pas un gars de malbouffe. Pas du T'es un tout. gars qui s'alimente bien. T'es un gars qui fait beaucoup d'exercices. Peut-être pas autant que Gilbert, là, mais... Non, ça, c'est dur à battre. ça, c'est vraiment difficile à battre. Mais t'es un gars qui a pris soin de toi toute ta vie. Ouais. Pas de drogue. Non. Pas beaucoup d'alcool. Non. Bonne bouffe. Puis, pow! Absolument. Comment c'est arrivé, ça? Quels ont été les signes? Parce que toi, tu mènes une vie, tu prends des marches, tu fais tout ce qu'il faut pour être en forme puis maintenir une qualité de vie. Puis à un moment donné, tu ressens un petit malaise. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça ressemblait bien gros à ce qu'on appelle une gastro. Il commençait à avoir des vomissements pendant une nuit. Et puis, ça n'arrêtait pas. Mon épouse, quand elle s'est levée, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? » là? J'étais complètement déshydraté. Elle m'a emmené à l'hôpital. Et après une série d'examens, réhydratation puis tout ça, les médecins m'ont dit « Écoutez, pour nous, c'est une gastro, mais avant de vous laisser repartir, puis vous donner la médication, on va vous passer un scan au niveau abdominal. » Ça brasse un peu dans le ventre, mais là, par rapport à tout ça, on va en avoir le cœur net. Ouais. Et puis, je suis rentré à l'hôpital, il était 7 heures le matin, à peu près, je dirais, vers 2 heures, là, on m'a annoncé ça. On a fait le scan, et puis à partir de là, tout a déboulé. Là, on est quoi? On est en décembre, là? On est en décembre, on est le 15 décembre. 2023. 2023, exactement. Et puis, une demi-heure après, j'apprenais que j'avais un cancer qui était virulent au niveau abdominal. Ils m'ont passé un examen, une colonoscopie. Et puis là, c'est comme un feu roulant. Là, tout déboule. On ressort de là à 7 heures le soir. Il faut aller annoncer ça à nos enfants. On a 2 enfants qui sont adultes maintenant. Attends, là, on parle... Tout ça se passe sur une période de 24 heures? Ah, même pas. Même Si, pas? là, je dirais Toi, en tu dedans couches le soir, Stéphane? Couche le soir, ça file pas. Ouais, mais tu sais, dans ta tête, là, ça fait juste pas filer comme le commun des mortels. C'est ça. Des fois, on a des petits bobos, des petits problèmes. En plein ça. Tu couches de même? C'est ça. Commence à avoir des nausées, me lève, maux de cœur, un peu de vomissement, puis là, ça continue. Puis là, à un moment donné, tu te dis, Caroline, il me semble que ça fait pas mal, là. Puis on pousse la note un peu plus loin, puis on se rend à l'hôpital, puis je dirais qu'en dedans de 12 heures, ta vie bascule complètement. Là, tu apprends ça, c'est comme un coup de poing dans le visage. Un cancer virulent. Oui. Les cancers, il y en a 5 stades, c'est ça? 4. Il y en a 4? Oui. Il y en a 4? Puis là, toi, t'es? Au 4. Au numéro 4. Puis tu t'es couché, puis 12 heures plus tard, t'apprends ça. Oui. Comment tu... Ben, c'est Comment sûr. ça se passe en dedans de toi avant que tu annonces ça à tout le monde? Premièrement, il y a Nat aussi qui a sûrement eu des difficultés à vivre avec ça. Là. Ben, c'est sûr que tu ne rentres pas à l'hôpital pour une gastro en pensant que tu vas ressortir avec une nouvelle comme ça. Là, premièrement, tu l'encaisses. Oui, tu pleures, c'est bien évident. Et puis après ça, ben, tu dis, bon, OK, il faut annoncer ça aux enfants. Un vendredi soir, mes enfants avaient travaillé toute la semaine. J'en ai un qui est électricien, puis j'en ai un qui est conseiller financier pour Financière Banque nationale. Les deux ont des bonnes jobs, des gros jobs. Quand je les apprends qu'il faut que je leur parle un vendredi soir à 8 heures le soir, ils sont comme un peu, voyons, qu'est-ce qui se passe, papa? Oui, parce que papa est en forme, puis papa a 54 ans. Exactement. Pas vieux, papa, là. Exactement. Et puis là, ben, tu es obligé de presser un peu le citron puis de leur annoncer la nouvelle comme quoi que je suis atteint d'un cancer. Et puis là, ça va vite, là, parce que là, on est pas loin de Noël puis tout ça. Puis là, il faut que j'annonce ça à mes parents. Faut que j'annonce ça aussi à Régent Hall le lendemain, parce que j'ai un match de prévu le lendemain, le 16, qui est le dernier de la saison, dans le fond, du mois de décembre, avant la pause des fêtes, c'est ça. Puis là, ça va vite. Là. On fait l'annonce aux amis puis tout ça, puis on pleure au travers de tout ça. Mais moi, dans ma tête, il n'est pas question de baisser les bras. Là. Regarde, on va se battre, puis on va attendre de voir, on va céduler tous les rendez-vous, les examens qui sont prévus. Puis à partir de là, plan A, plan B, plan C. Ils ne savent pas ce que c'est, là.
C'est un cancer. Est-ce qu'ils ont mis le À doigt ce sur c'est quoi moment-là, à ce exactement? moment-là, ils ne sont pas encore en mesure d'établir exactement. Ils ont parlé du côlon, mais il y a beaucoup d'examens qui sont faits, il y a beaucoup de biopsies qui ont été faites qui doivent être envoyées à d'autres hôpitaux pour analyse, tout ça. Et puis, au retour de tout ça, au mois de janvier, quand j'obtiens un rendez-vous avec l'oncologue qui me prend en charge, Ouais. là, on m'annonce qu'on n'a pas de plan de traitement établi pour ce type de cancer-là. Alors là, c'est encore un autre bonne claque au visage. Et puis là, je me rends compte que je suis un peu comme un genre de, sans dire le mot, mais genre de cobaye, Ouais. parce qu'on va essayer des choses sur moi, puis tout ça. Puis on m'envoie encore faire des examens à gauche et à droite, et puis tout ça. Je me retrouve avec le ventre qui se met à gonfler au travers de ça. Après mon premier traitement de chimio, il y a du liquide qui s'est formé dans le ventre. Et là, on me dit, on n'est pas inquiet de ça. On pense qu'avec 2-3 traitements de chimio, ça va se résorber, tout ça. Mais ça fait le contraire, ça continue de s'amplifier. Et puis, je dois rentrer d'urgence à l'hôpital pour qu'on me draine le liquide. J'ai passé de dimanche à vendredi pour vider le liquide et me réhydrater parce que là, j'ai perdu De du poids. dimanche à vendredi. Au vendredi, oui. Une semaine. Une semaine. Une semaine, exactement. Hospitalisé à Sacré-Cœur pour encore des examens, encore. Ils m'ont percé le ventre pour faire sortir le liquide. Il y avait 5 litres de liquide dans le ventre. Et puis, quand ça a été vidé, après ça, la forme est revenue. On est revenu sur la traque. On a recommencé à s'alimenter. On a recommencé à s'entraîner. On est sorti de l'hôpital. T'as pas abandonné. Il n'est pas question Il n'est pas d'abandonner. question. C'est parce que tu pourrais dire, hey, moi, l'entraînement. Non. Toi, t'aimes ça bouger, t'aimes ça Absolument. t'entraîner. Et Puis ça push-up, t'aide. puis- Oui, Les c'est bon pour push-ups. le mental. C'est quoi ton petit workout? J'ai un petit workout à la maison. J'ai des petits poids et haltères, mais pas Ouais. de grosses charges. Là, j'adore faire des push-ups. Je fais au moins 100 push-ups par jour. Puis j'ai un appareil elliptique parce que là, présentement, il fait un peu froid pour aller marcher dehors. Ouais. Je suis capable de faire 1 heure Elliptique? d'elliptique par jour. Oui. À travers ce que tu vis en Ouais. ce moment. Oui. Donc, tu as quand même une certaine énergie. Oui. C'est sûr que quand les 3 jours de traitement, Ah, là. là, je ne peux pas rien faire parce que là, c'est trop incommodant, là, puis tout ça. Là. Mais dès qu'on m'enlève l'espèce de bouteille le mercredi, là, on rembarque, puis on s'entraîne, puis on lâche pas. Il n'est pas question de baisser les bras, même si les odds ne sont pas de mon bord. On a déjà vu ça. Une équipe gagnait la Coupe Stanley, puis il n'était pas favorite. C'est En exactement. 93. En 86. En 86. Les 2 dernières. Exact. C'est C'est à exactement. ça que tu t'accroches, C'est en là. plein ça. T'as pas C'est le en plein choix. ça. Puis à toutes les fois que je parle, parce qu'il faut rassurer mes gens autour de moi, C'est ça qui est... Ça doit être difficile. c'est très difficile. Ces gens qui t'aiment, puis il y en a Exact. pas mal, là, Ouais. s'inquiètent pour Ouais. toi. Là. Ben, c'est là qu'on le découvre aussi. Hein? On Ouais. découvre tout l'amour qu'on a autour de nous, puis tout ça. Puis, écoute, il faut continuer de se battre. Il faut rassurer faut que je rassure mes parents, faut que je rassure mon épouse, mes enfants. Tes parents là-dedans, comment est-ce qu'ils vivent ça? C'est pas facile. C'est pas facile pour mes parents parce que mon père a 80. Une vie tough. C'est un monsieur qui a été sévèrement touché dans sa vie. Des accidents de travail, des grosses blessures. Puis il est encore là à 80. Il est encore là à 80. Fait que c'est un tough. T'sais. Ma mère est un peu plus jeune, 72, mais est en super forme. Elle marche à tous les jours. Travaille encore un peu. Toi, t'avais le profil pour te rendre... Oui, parce que du te rendre assez côté, loin possible. Parce du que côté à ma mère, il y a des personnes qui ont vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Hein? Oui. Et mon arrière-grand-mère qui a vécu jusqu'à 101 ans. Et l'autre côté aussi, une arrière-grand-mère qui a vécu jusqu'à 94-95 ans. Donc, moi, Comment on t'a expliqué que ça puisse tomber sur toi? on m'a même? dit que j'avais comme gagné une loto. Mais malheureusement, le prix, c'était pas un voyage, c'était pas une somme d'argent, c'était une maladie. Donc, peut-être que dans 25-30 ans, ils vont pouvoir dire OK, peut-être à cause des micro-ondes, le plastique ou des choses comme ça. Mais pour le moment, aucune idée. On le sait pas. Aucune T'as idée. aucune idée d'où ça vient. Non, C'est une malchance. exactement. Oui, C'est simple de même. oui. OK, puis là, toi, les dernières nouvelles
Parce que là, écoute, on s'est parlé la semaine dernière. Là, là, j'en perds des bouts. On est le 22 mars. 22 mars. Pour les gens qui l'écoutent peut-être un peu plus tard, le podcast. Là, en ce moment, l'enregistrement, on procède à cet enregistrement vendredi le 22 mars. On s'est parlé au téléphone quasiment 1 heure la semaine passée. Hier, on s'est parlé aussi. Puis là, t'es là devant moi, puis t'as un aplomb, t'as l'air en forme. Oui. On ne sait pas qu'il y a une bébête en dedans là, qui est en train de te faire des bobos. Sincèrement, ça paraît pas pantoute. Sincèrement, je te dirais qu'il y a des matins que moi et ma femme, on se lève, puis des fois, je me demande si c'est pas un rêve. Si j'ai pas rêvé. Ouais, si c'est pas un mauvais rêve qui vient de se terminer. Ouais. Puis là, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, ben non, c'est vraiment vrai. J'ai la maladie en moi. J'ai ça en moi. C'est un peu... comment je dirais bien ça? Vertige, un peu? Ouais, un peu. Ouais. Parce que toi, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais au niveau de tes croyances puis tout ça, as-tu commencé à penser à tout ça ou t'es dans le présent puis tu dis, hey, moi, je me bats puis je veux rien savoir de penser à l'après, là? Non, c'est ça. On veut se battre. On va continuer à se battre jusqu'au bout de mes forces. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amour autour de moi. J'ai beaucoup de messages. Les anciens, hein? C'est formidable. Les anciens, je ne sais pas combien d'anciens ont mon numéro de téléphone, mais je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont réussi à avoir mon numéro dans les dernières semaines pour m'envoyer des messages d'encouragement puis tout ça. C'est formidable. Et pas juste les anciens, les épouses, les enfants aussi des anciens. Parce que maintenant, ça touche, comme je dirais, la 4e génération aussi. J'ai des anciens qui sont décédés, mais qu'on voit encore les familles et les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants dans certains cas. Fait que c'est des gens qui sont, même s'ils ne sont pas près de moi, c'est qu'il y a des gens qui sont aux alentours de moi, puis qu'ils me donnent du gaz pour continuer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand je reçois un message de Chris Nyland qui me dit « Lâche pas Buddy », ou d'un ami de ces anciens-là qui habite au Nouveau-Brunswick, qui a entendu dire que Steph avait été malade, puis qu'il m'envoie un message ou des choses comme ça. C'est vraiment réconfortant. Ça fait chaud au cœur pour ma femme, ça fait chaud au cœur pour mes enfants aussi. On a beaucoup d'appui là-dedans. Tu as eu une belle visite aussi dans les derniers jours. Oui, effectivement. Hier matin, ça fait une couple de semaines qu'on se parlait de ça. Chris Nyland est venu me visiter à la maison. Chris Nyland, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, que j'ai adoré comme joueur de hockey. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'anciens là, que je suis, sans trop rentrer dans les détails, que je suis prêt, qui me téléphonent régulièrement, qui me textent régulièrement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu as un appui, mais ça, c'est la preuve irréfutable que tu es quelqu'un qui est apprécié, qui est aimé. Oui. As-tu un peu de colère en toi par rapport à cette loterie-là qui t'est tombée dessus? C'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de frustration de ça. Oui, il y a eu beaucoup de colère. Malheureusement, mon épouse a servi un peu de punching bag. Je m'en excuse. Parce que veut pas. On parle pas en termes physiques ici, non, évidemment. Non. C'est juste que toi, il fallait que tu te défoules, que tu sortes le mauvais. Et c'est normal d'avoir de la frustration envers tout ça. Surtout quand tu mènes une bonne vie. Ben oui. Une vie rangée, quasi irréprochable. Exactement. Puis à un moment donné, tu fais un peu de ménage. Puis, ça, moi, là, sérieux, Steph, ça me mettrait en calice. Là. Parce que moi, là, je mène pas la vie exemplaire que tu mènes. J'ai passé des bouts rough, puis bon, c'est l'abus de bouffe et d'alcool. J'ai pris 80 livres en 10 ans parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Je raconte souvent cette histoire-là. Mais tu sais, je mange encore un peu trop, puis je bois encore un peu trop de vin. Fait que tu sais, moi, ça pourrait me tomber dessus que je ferais, OK, je l'ai un peu cherché, mais toi, c'est pas ça pantoute. Oui, mais d'un autre côté, je suis bien mal placé pour te dire fais pas ci, fais pas ça. Regarde, j'ai fait de quoi de popper, puis il m'arrive ça. Fait que, tu sais, je me dis, dans le fond, on est aussi bien de profiter de la vie quand ça passe, tu sais. Bien, on regarde ça. Après la colère, après ça, tu regardes ça, tu fais une espèce de bilan de ta vie. Ça a duré combien de temps, la colère? Ah, je dirais une grosse semaine. Oui, de temps en temps, des petits downs aussi, mais... C'est normal. Oui, c'est normal. Mais je dois dire que là, présentement,
c'est pas de la colère, c'est plus de la tristesse, parce que des fois, tu essaies de voir un petit peu plus loin, puis il faut pas voir trop loin non plus. Il faut continuer à faire nos traitements comme il faut. On est prévu pour 12 traitements. J'ai traversé le 4e. Bon, là, on s'enligne vers le 5e. Mais il ne faut pas voir qu'est-ce qui va arriver après le 12e tout de suite. C'est ça. Il y a 12 traitements de prévus. Pourquoi 12? 12 traitements de prévus pour voir s'il y a une chirurgie qui est possible après ça. OK. Là, ils vont pouvoir te dire, après le 12e... Après le 12e, ce qui est prévu, ils vont faire ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire une laparoscopie pour rentrer une caméra dans le ventre, pour voir les dégâts, voir est-ce que le cancer s'est reconcentré ou bien il est encore éparpillé un peu partout. On m'a expliqué qu'est-ce qui était faisable et qu'est-ce qui n'était pas faisable. Mais il faut se rendre au 12e. La première étape, c'est de se rendre au 12e, ce qui nous amène au mois de juillet à peu près. Fait que d'ici là, ça ne donne rien de regarder en haut de la montagne et de dire, là, parce qu'il faut y aller une étape à la fois. Puis il faut concentrer nos énergies là-dessus. Autant au niveau physique qu'au niveau familial. Parce que sinon, ça devient comme beaucoup trop gros, beaucoup trop difficile à traverser en si peu de temps. Fait que mon objectif, c'est ça, présentement. C'est sûr que j'ai des choses, j'ai des engagements qui ont été pris d'ici au mois de juillet. C'est sûr et certain que dans ma tête à moi, je vais les honorer. Tu nous en parles un peu? Oui, un petit voyage de pêche avec mes enfants, avec mon père, avec le frère de ma femme, les enfants. On est une petite gang, là, l'année passée. Des choses que tu veux faire, là, avec des gens qui sont dans ton... Dans mon cercle. Dans ton cercle rapproché. Retourner au Centre Bell prochainement, voir un match. Oui. Moi puis mes garçons, on adore la course automobile. On a des billets d'acheter pour le Grand Prix, le week-end au complet. C'est sûr qu'on va être là. Mes deux garçons, on est dans deux... On est en juin, là. On est en juin. Fait que c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur. Tu t'accroches à ça, là. Je m'accroche à ça. Premier objectif, c'est le 9 avril. Là, on a des billets pour aller au match du Canadien contre les Flyers. C'est une sortie qui est prévue. Je dois rendre visite à des anciens prochainement là, que j'ai appelés aussi. Je vais faire une petite tournée. Il y a des gens qui sont importants. Mais j'ai validé avec eux aussi avant d'être ici. Hein. Je voulais dire ça. Hein. Je t'avais dit ça au téléphone. Tu m'as dit que tu voulais vraiment avoir l'approbation des anciens et tout ça. Puis parce que ils n'ont pas hésité une seconde. Exact. J'aime pas avoir le spot sur moi parce que, comme j'ai dit, j'ai pas joué au hockey et tout ça. J'adore ce que je fais. Je te fasse une invitation comme absolument ça. Absolument pas. Ouais. Puis de voir l'intérêt. Quand je me suis adressé à, je pense, 5 anciens, je les ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, puis ils m'ont tous répondu, vas-y, go, regarde, ça va être bon, puis tout ça, puis c'est une belle histoire. Puis effectivement, le Salon des Anciens, c'est une belle histoire. On a réussi à créer quelque chose de formidable, de rendre ça familial au maximum pour que les gens, même s'ils ne viennent pas souvent, ils soient contents, puis qu'ils aient envie de revenir. Ça, c'est le mandat, puis on a vécu tellement de belles soirées. Peut-être une petite anecdote avec un petit garçon que j'ai rencontré il y a une couple d'années, Olivier, un petit garçon des Cantons de l'Est, qui était malade à l'époque, qui avait un problème au niveau nutrition. Il ne pouvait pas s'alimenter convenablement. Il consommait seulement ce qu'on appelle des shakes, et puis tout ça. Okay. Puis quand il est rentré dans le Salon des Anciens, c'était un petit bonhomme qui était ado, mais physiquement, il était très petit. Puis je ne sais pas pourquoi, il est venu me chercher, ce petit gars-là. Il a eu une soirée formidable. Il était tellement content d'être là, de voir... Parce qu'il n'était pas chanceux. Il n'y a pas eu beaucoup d'anciens cette soirée-là non plus. Mais de voir dans ses yeux la passion, puis il disait, moi, Stéphane, j'aimerais tellement ça faire ta job un jour, d'être à ta place. T'sais. Fait qu'on a comme connecté cette soirée-là. Puis à la fin du match, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'anciens, j'ai réussi à aller chercher, à l'époque, Kirk Muller était adjoint comme coach. Puis j'ai tiré par le bras, j'ai dit, tiens, M. Muller, s'il vous plaît, pouvez-vous venir? J'ai un petit garçon qui serait bien content. Et de voir dans les yeux d'Olivier tout l'amour envers le Canadien, c'est probablement un des plus beaux cadeaux pas de prix. Pour lui. Ah, absolument. Puis, Olivier, dernièrement, a appris ma maladie. Moi, je ne suis pas Facebook. J'ai pas d'amis Facebook. Mais il m'a retrouvé. Il a réussi à rentrer en contact avec moi. Et puis, aujourd'hui, il est guéri. On s'est revus une fois depuis... Puis c'est
C'est un beau petit gars aujourd'hui, il est retourné, bon, il est à l'école, je pense qu'il est rendu à l'université, puis tout ça, puis je voudrais le saluer, Olivier Tétrault. C'est un bon petit gars, puis j'y souhaite tout ce qu'il faut dans la vie. Ça, c'est une des belles histoires qu'on a eues au Salon des Anciens. On te sent... Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Le lendemain, quand j'ai raconté ça à ma femme, j'ai pleuré beaucoup. Steph, quand on s'est parlé avant d'enregistrer le podcast, je t'ai dit, sois à l'aise. Est-ce que je peux te poser toutes les questions que j'ai en tête? Tu m'as dit, il n'y a pas de problème, Ben, vas-y. Mais tu sais, celle-là, je vais te la poser, puis si t'es pas à l'aise, on peut passer par-dessus. C'est pas plus grave que ça. C'est une question bien simple, dans le fond. As-tu peur? Un petit peu d'émotion. C'est normal. J'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne plus voir les miens. C'est ce qui me fait peur. J'ai 54 ans. Je me trouve beaucoup trop jeune pour partir, c'est bien évident. J'ai encore beaucoup de choses que je voudrais faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore du temps. J'ai encore du temps pour faire des choses. C'est pas fini. Comme j'ai dit, je vais me battre. C'est sûr que si tu regardes à long terme, les odds, étant donné qu'ils ne sont pas pour moi, oui, ça peut être épeurant, mais il faut regarder ça d'un autre côté. Même si les chances ne sont pas de notre bord, on va faire ce qu'il faut pour que ça vire de bord. C'est ça le but dans cette histoire-là. OK. Puis je vais me battre bec et ongle tant et aussi longtemps que je vais avoir l'énergie pour ça. Mais j'ai pas peur de mourir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane Brochu, là, les gens qui écoutent le podcast en ce moment, qui sont touchés, sensibilisés par ce que tu vis? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu voudrais recevoir comme onde positive des auditeurs, auditrices, des gens qui te regardent en ce moment et qui se disent « Tabarnouche, cette histoire-là me touche. » Qu'est-ce que ces gens-là peuvent te faire parvenir à travers les ondes? Là, on y croit ou on y croit pas à ces forces-là, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Steph? Mais je pense qu'il faut rester authentique. Comme j'ai dit, profiter de la vie. Essayer de vivre des belles choses. De pas se laisser embarquer dans une routine puis de devenir blasé de ça. Il y a des belles choses dans la vie. Il faut, des fois, on a des mauvais côtés. Des fois, il y a des bouts rough. Tu en as parlé tantôt, Ben. On va dire une affaire, c'est là. pas facile. Tu sais, se lever le matin puis avoir de travers le fait qu'il faut que tu passes le balai parce que c'est ça à la maison, là. On peut-tu passer par-dessus avec le sourire? Ouais, hein? c'est ça. On s'arrête pas à des banalités un peu out of bound, là, on va dire ça de même. Là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je vais continuer à garder un côté positif, même s'il y a des bouts rough puis tout ça. Mon épouse a vécu la même chose il y a une douzaine d'années. Elle a vécu un cancer du sein puis tout ça. À partir de voyons là, donc, hein? oui, en 2012. Nat a pas vécu un cancer du sein. Absolument. Ça fait combien de temps Oui. que vous êtes ensemble, Nat et toi? Ça fait 35 ans. 35 ans? 35 ans, oui. T'avais 19? J'avais 19 ans quand j'ai rencontré la femme de ma vie, oui, effectivement. Ah, ça doit être Ouais. ça. C'est ça. Pour Nat, ça doit être quelque chose en tabarnouche de te voir. Ouais. Mais toi, t'as été à ses côtés quand elle s'est battue. Effectivement. Elle a passé au travers? Elle est passée au travers, Bon. eu 3 chirurgies, 16 traitements de chimiothérapie, de la radio, elle a eu un médicament qui a duré 1 an. Elle a fait ça comme une championne. Aujourd'hui, elle est en pleine forme, puis aujourd'hui, elle est avec moi. Elle est avec Oui. toi en studio Elle est ici. avec là. moi en studio, oui. Elle assiste à l'enregistrement. Effectivement. Puis quand Nathalie est tombée malade, à partir de là, notre philosophie a changé. C'est que quand on a recommencé à voyager après ça, c'est qu'on s'est dit, regarde, à chaque voyage qu'on fait, on fait une folie. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais on fera une folie. Champagne dans Tour Eiffel, tour de Montgolfière à Vallée de Napa, tour d'hélicoptère à Vegas, des trucs Des trucs fous, là. sensationnels là, qui, tu te dis, garde, ça se peut qu'on ne vienne pas ici, on est là, on le fait.
Hein? Pourquoi pas? T'sais, quand même que ça coûterait une beurrée pour une journée, on s'en fout. Mais c'est un peu ça. Puis c'est un peu la philosophie qui continue, parce que la semaine dernière, on était à Québec, on était voir la famille Avoine, on était voir des amis aussi au Mont-Saint-Anne. Je peux le nommer? Oui. On est allé voir Steve Penney, un de mes amis. Ah ben, tabarouette, Steve Penney! Que j'adore! Ah oui! J'adore tous les anciens. Hey, C'est pas Richard compliqué. Sivigny, tu dois le voir une fois de temps en temps. Richard Sivigny, aussi. oui. Richard Hey, qui habite Sivigny, Sorel. Penney, moi, c'est les années 80. Ben oui, écoute ben bien. oui, ben oui, ben oui. Ben Steve oui. Penney, c'est un bon chum? Ben oui, Un chic type? ben oui. Mais c'est devenu tous mes bons chums. Oui, ouais, quasiment. hein? Les enfants aussi. Les enfants des ouais. anciens. Oui, Ah, oui, oui. Donc, on est allé visiter Steve, sa femme Doris, ses garçons, Alex, Mathieu. Puis après, on était faire une petite tournée en Beauce, parce que moi, mes parents, moi, viennent de la Beauce. Fait que j'étais allé voir mon oncle, ma tante, des cousins, des cousines, que ça faisait comme une couple d'années qu'on ne s'était pas vus, étant donné la COVID aussi, puis tout ça. Et puis, au retour, on a arrêté à Québec, puis on a été dormir au Château Frontenac. Ça, c'était votre folie. C'est une folie. C'est une folie. T'sais. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on va faire pour les prochains mois. Là, des petits trucs comme ça. C'est beau de voir votre regard complice Ouais. après 35 ans. Ouais. T'as un appui de taille, là. Absolument. T'as un ailier de taille, là. Toi, t'es au centre, puis t'as un ailier, là, Absolument. qui est prêt à saisir la passe, puis à la mettre dedans pour toi, s'il le faut, là. Elle va faire ce qu'il faut, là. Oui, parce que Nathalie, présentement, s'occupe de tout ce qui est médication, rendez-vous, tout ça, parce que moi, j'ai un peu la tête un peu à l'envers par rapport à ça. Je vais me concentrer un peu plus sur les traitements, recevoir tout ça. Et puis, parce que là, on a des rendez-vous à gauche et à droite, des fois dans différents hôpitaux. Et puis, c'est toute elle qui structure tout ça. Et formidable. C'est mon Adrienne. Hein? Nathalie, C'est vrai, mon on s'est dit qu'on avait tous les deux en commun Rocky. Absolument. Mais là, c'est ça, là. Cette maudite cochonnerie-là que t'as dedans, c'est Ivan Drago. Puis toi, t'es Rocky Balboa dans Rocky 4. T'es en Russie. Exact. Le jour de Noël. Exact. Puis tu vas y colisser une volée. C'est le but de la patente. C'est le but de tout ça. C'est ça qu'on veut. Non, mais c'est ça pareil. Ah oui. Là, le Drago, il te ramasse au frappe. début. Ah oui, Puis à un moment donné, ça se revire, puis Drago, il tombe. c'est ça. C'est ça qu'on te souhaite, C'est ça qu'on Steph. veut. C'est en plein ça. C'est ça qu'on te souhaite. Et sincèrement, merci. C'est très généreux de ta part. Ça m'a fait énormément plaisir et beaucoup de bien aussi. Parce que c'est un généreux, peu... si Je tu sais peux que... Je sais très, très bien, pour avoir déjà côtoyé des gens malades, il y en a beaucoup qui se referment. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas en parler. Puis je comprends ça. Moi, ma méthode à moi, c'est plus l'inverse. C'est d'extérioriser ça. Ouais. Parce que, étant donné que j'ai beaucoup de gens autour de moi, je sais que quand j'ai dû annoncer mon retrait au Salon des Anciens devant M. Hull, devant mon équipe, Caroline, qui est avec moi là-bas, mon Jonathan, mon monsieur de la sécurité, et puis ça a été tout un choc pour eux autres Ah ouais. de faire ça. Et puis, malheureusement, il a fallu arrêter puis tout ça, mais c'est des choses qui arrivent, puis on va essayer de revenir plus fort là-dedans et garder le cap de ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ça qui est important. C'est extrêmement généreux, écoute, que tu aies accepté l'invitation de t'ouvrir comme ça, de nous parler. Puis c'est sûr que les gens qui auront écouté l'épisode, c'est sûr que tu vas leur toucher droit au cœur de par cette attitude irréprochable que tu as, le combat que tu mènes avec courage. Merci Nat aussi de l'accompagner là-dedans. C'est beau de voir une complicité, une équipe. Tu sais, c'est une équipe que vous formez
Un peu comme le Canadien. Absolument. Hein? Absolument. Le bon vieux Canadien qu'on aime tant. Absolument. Puis je te souhaite, il faut absolument que tu vois la 25e, Steph. Il faut que tu la vois. C'est mon rêve le plus cher, de travailler aussi. Moi, je te fais une promesse, là. La 25e, on la regarde ensemble. Oh, j'adorerais ça, Ben. J'adorerais ça. On la regarde ensemble, chez vous, chez nous, peu importe, au Centre Bell. On regarde le match qui va faire en sorte que le Canadien va soulever la 25e ensemble. C'est un deal, ça? Oui. Est-ce que tu me permets de faire une quelques salutations? Tu prends le temps que tu veux, Steph. Bien gentil. Ben, premièrement, je voudrais saluer mon épouse qui est avec moi aujourd'hui, qui est ma complice depuis toujours, presque. Mes garçons, Philippe et Thomas, qui sont nos plus belles réussites, hein, on peut dire ça. Mes parents qui vivent des moments un peu, je dirais, difficiles, étant donné que mon frère aussi présentement est malade. J'ai un frère. Et puis lui aussi, il a des problèmes de santé. Alors, Jimmy, lâche pas. Ma belle famille, ma belle-mère, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce, qui sont derrière moi. Tous mes amis, collègues de travail, de près ou de loin. C'est important pour moi. J'ai même un petit groupe le samedi matin. Des boys, c'est des gars avec qui je m'entraînais il y a une couple d'années. Chacun leur tour m'appelle, puis ils viennent prendre une marche avec moi le samedi matin, pendant 1 heure de temps, pour m'encourager là-dedans, puis tout ça. C'est des gars avec qui j'ai toujours gardé contact. Les anciens, tous les anciens, ce serait un peu long de tous les nommer un par un, et aussi leurs épouses, et leurs enfants, et certains, les petits-enfants, qui sont tous derrière moi pour ce méga combat de championnat. Alors, merci tout le monde. Merci Stéphane, de faire partie de ma vie. Ben merci à toi encore. Merci. Excuse-moi, tu as terminé en disant merci de faire partie de ma vie. Là, parce que j'ai peut-être parlé un peu par-dessus toi. Alors, je voulais que les gens l'entendent. Stéphane a terminé avec merci de faire partie de ma vie. Merci à toi de nous avoir inspirés. Stéphane Brochu, barman qui redeviendra barman lorsqu'il aura terrassé Ivan Drago à coups de poing sur la gueule. Les Russes, la foule russe qui va virer son chapeau de bord, qui va scander son nom. Stéphane, lorsqu'il va finalement terrasser le sacramouille de géant russe qui sévit en lui en ce moment. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça vous a donné le goût de vous battre. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie. C'est peut-être pas aussi coriace que ce que Stéphane est en train de vivre. Il y a toutes sortes de combats. C'est pas tous des combats de championnat comme celui-là. Il y a des combats qui sont moindres, mais qui sont quand même des combats et qu'il ne faut pas minimiser non plus. Alors, on vous souhaite que ça se passe bien. Puis merci d'avoir fait l'écoute. Puis moi, je tiens à terminer cet épisode avec un câlin. Nat, es-tu capable de passer à travers le filage? Es-tu capable, là, sans trop? Parce qu'ici, le studio, je vous le dis, là, c'est un studio qui est fabuleux, qui est formidable, mais on va dire, Pag, le réalisateur, il fait toutes sortes de prouesses pour faire en sorte que vous soyez en mesure de voir et d'entendre ce podcast. Hey, on finit là-dessus. Merci d'avoir été là, mais moi, je veux qu'on se fasse un câlin à 3. Un câlin à 3. C'est super important. La caméra. La caméra est là. Laquelle qu'on regarde, Pag? Celle-là? Ah ouais, le câlin. Merci, Ben. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Histoire extrêmement touchante dans cet épisode, celle de Stéphane que vous venez d'entendre. Alors, j'ai demandé à mon ami Roger de nous concocter un menu réconfortant. Un menu qui apaise. Et je pense que tu as justement travaillé en ce sens. Oui, j'y étais avec une petite bouchée un peu différente, évidemment un peu plus réconfortante. Là, ça vient de moi. C'est une recette traditionnelle de l'île Maurice, qui est le pays d'origine de mon père. C'est un petit finger food que je fais. Je pense que je t'en ai même déjà fait à un moment donné. Attends. Tu m'avais pris un contrat. Oui. Des gâteaux piments. Ça se trouve à être des petites croquettes de lentilles vertes frites.
Ça, c'est quand je pense que je t'avais demandé si tu pouvais pas nous concocter un menu. Je pense que c'est pendant les playoffs, quand le Canadien, pendant la COVID, Pendant quelque chose comme COVID, ça, pendant la oui, on bulle, s'était en fait plein un été. rassemblement à l'extérieur, ouais, c'est ça. Puis tu nous avais fait des petits, t'appelles ça des Gâteaux piment. Des gâteaux piment. Ouais, T'avais c'est fait ça. toutes sortes de petites bouchées, mais là c'est Oui, il y en des gâteaux avait piment. dans l'eau qu'il y avait, Ouais. là, c'est celui-là. Fait que Très c'est bon. quelque chose de tout à fait tout simple. Évidemment, moi, c'est réconfortant parce que là, ça me rappelle, j'ai été juste une fois voir ma famille à l'île Maurice, donc ça me rappelle là, la température, d'avoir vu mes tantes. Alors, c'était évidemment là, un petit... et c'est quelque chose que je fais toujours là, maintenant, là, dans tous mes rassemblements, autant que j'ai de la famille, autant que j'ai des amis. C'est rendu que mes chums m'appellent à l'avance. Là, tu vas-tu faire des... Puis ils ont tous un surnom différent pour ça. Tu fais-tu des Timbits de l'île Maurice? Ils ont tous un surnom différent pour cette bouchée-là. Fait que à cette heure, je me suis dit, ça va être... C'est super simple à faire. OK, c'est quoi? Alors, on prend du green split pea, donc pas l'entier verte, c'est pois concassé vert. OK. T'en prends, tu le laisses ça tremper. Tu le laisses ça Pois tremper. concassé vert. Ouais. C'est qu'on trouve ça. Ben, c'est comme la lentille verte, mais c'est pas de la lentille, en OK. fait. Là. C'est Facile à trouver à l'épicerie? Oui. OK. C'est avec tous les trucs séchés, là, même à travers le riz, là, un petit sac. Là, ça OK. doit être un petit sac de 2 livres, doit être 2-3 piastres. OK. Ouais, fait que t'en prends pas trop. T'en prends peut-être un demi-sac. Tu fais ça tremper, rincer comme il faut jusqu'à temps que l'eau vienne claire. Tu laisses ça tremper là, une bonne demi-journée, bien comme il faut. Après ça, tu égouttes, tu essaies d'assécher le maximum. Tu mets ça dans le blender avec de l'ail, des piments forts frais. Évidemment, si tu n'es pas capable de tolérer le piment, tu ne mets pas de piment. C'est pas plus grave que ça. C'est la beauté de la chose. Là, quand même aussi savoureux. De l'ail, du sel, du poivre, de l'oignon vert. Pars le blender jusqu'à temps que tu arrives avec une pâte. Là. C'est pas obligé d'être complètement lisse. Là. Ça peut être semi-chunky. Là. Garde ça sur le side. Si tu veux les faire d'avance, tu prends la fameuse cuillère de crème glacée là, qu'on prend pour faire des biscuits, la plus petite. Tu fais ça, tu mets ça sur une plaque que tu as mis au préalable un papier saran wrap dessus. Ouais. Tu fais tes petites boules, tu envoies ça au congèle. Quand tes chums arrivent le lendemain, tu pars ta friteuse ou ta petite panne avec de l'huile, drop tes petites boules dedans. C'est aussi simple que ça. Faire ça avec l'instrument tendance de l'heure, le air fryer, j'imagine? Je savais que tu me poserais la question. J'y ai pensé en m'en venant et je vais être honnête avec toi, j'ai aucune idée. J'ai jamais travaillé avec ça. T'as jamais travaillé avec ça? Fait que j'imagine que si c'est bon pour absolument tout ce que tu fais de la friture, ça doit être aussi bon pour le gâteau piment. Je pense pas qu'il va faire de ségrégation à ce niveau-là. Fait que ça devrait être bon pour ça. Tu fais ça, tu sers ça avec une petite trempette un peu plus légère. Là, fait que peut-être une petite trempette ranch ou genre citron, ail et ciboulette, là, juste pour donner une petite fraîcheur avec ça. Et ça va être, tout le monde va en raffoler. C'est une petite entrée qui se fait facilement réconfortante, comme je te dis, moi, c'est rendu là, que tout le monde qui me connaît de près ou de loin, s'ils viennent chez nous, ils me demandent s'ils vont avoir ça sur la table. Fait que c'est génial. Moi, je t'écoute, là, je suis vraiment fasciné. C'est facile. Cuisiner, pour les gens qui pensent que c'est la fin du monde, faut que t'aimes ça. Si t'aimes ça, c'est facile. On écoute un gars comme toi. T'as juste à suivre les indications, puis c'est pas plus compliqué que ça. Il faut rendre ça facile aussi. C'est parce qu'il y en a qui veulent absolument que ce soit compliqué et garder une espèce de mystère. C'est comme, mais non, on mange tous les jours. Là. Fait qu'il faut garder ça simple, il faut garder ça funné. Puis comme je te dis, il y a aussi une convivialité avec la nourriture. Comme je te dis, là, c'est quelque chose qui est rassembleur, tout le monde. Fait on a tous ça. J'adore ça, Chef Roger. Alors, on peut te trouver sur les réseaux sociaux, partout sur les réseaux sociaux, Chef Maison et Crazy Chef. Crazy Chef, ça, c'est l'endroit qui va vous permettre d'entendre la recette, en fait, de lire. Les gens qui ne l'ont pas pris en note, vous aurez le visuel de la recette que Chef Roger vient de nous présenter avec Crazy Chef. Si encore, moi, je veux un jour que tu me dises, Ben, arrête de parler de Chef Maison, j'ai plus le temps, j'ai plus de place, je suis complet. Mais d'ici là, Chef Maison, vous avez une famille de 4. Vous n'avez pas le temps de cuisiner. Les soupers sont prêts pour toute la semaine. Rive-Sud de Montréal, il fait la livraison. 75 $ et c'est excellent. Alors, pour faire affaire avec notre ami Chef Roger, Chef Maison sur Facebook, Instagram. Simple de même? On est simple de même. Je te souhaite de la santé, mon chum. Merci beaucoup à toi aussi. Parce que c'est pas donné à tous. Puis Stéphane a été frappé du jour au lendemain en pleine santé. Alors, profitons aussi du moment présent, comme tu le disais. Savourons les moments avec les gens qu'on aime, avec une bonne bouffe. Prenons le temps de vivre. Absolument, avec les gens qu'on aime à chaque fois. Merci beaucoup. Merci, mon Ben. Merci à vous d'avoir été là pour cet autre épisode. Stéphane, on te souhaite le meilleur. On pense à toi. On t'envoie toutes les ondes positives inimaginables du monde entier, de l'univers, de la galaxie. Chic type.
Et prenez le temps de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, justement. Pas de honte, il n'y a pas de gêne à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et puis pas « je t'aime bien », je t'aime. Le « bien », là, dans le « je t'aime bien », il vient comme camoufler le « je t'aime » avant. Amelia McGuire, merci, même si, justement, soigner un virus n'a pas pu être des nôtres. Elle sera bientôt de retour. Chef Roger, merci. Stéphane, on t'aime, puis on veut que tu sois avec nous encore longtemps. Pag, à la réalisation, merci, mon chum. Un chic type, ce Pag. Merci à vous tous. Santé. L'univers singulier de Benoît Roger. Des pois chiches dans une canne, ça!